Hello! Karine. C'est Maude. Et nous sommes Entre deux. Aujourd'hui, à la capsule, on vous parle d'un sujet qui est assez sensible. Très sensible. On vous invite à écouter la capsule complète, même si ça peut venir chercher des émotions. Aujourd'hui, on va parler de la honte financière. Honte financière, ça t'évoque quoi? C'est quoi qui te vient à l'esprit quand on dit honte financière? Ben, en premier, il y a l'impact de la honte. Et quand on parle de honte, j'ai envie d'aller me cacher. Oui. C'est souvent l'impression que ça donne. Hein? Gênée, j'ai envie de me mettre en dessous des couvertures chez moi. Mais c'est plus le qu'est-ce qui fait que j'ai honte dans la vie? Qu'est-ce qui émane de la honte? Pourquoi toi, tu ressens de la honte? Mais je pense que la honte, c'est une conséquence de quelque chose qui est plus profond. Moi, je pense que je dirais que la honte peut provenir de l'orgueil, peut provenir de l'ego, peut provenir de l'image que les autres se font de nous, de la chose qui fait en sorte qu'on a honte. Je pense que c'est un peu ça, mais je pense que la honte, c'est une conséquence de quelque chose de plus profond. OK, donc l'image que je projette de moi, que j'ai l'impression que les gens voient de moi, mais c'est toujours moi, hein, ce que j'en pense. Donc, l'image que je pense que je projette de moi, due à la situation dans laquelle je me retrouve, est en incohérence avec la personne que je pense être ou je veux être. Exact. Donc, ça l'amène une dissonance, si on veut, qui apporte de la honte. Exactement. D'accord. C'est assez profond quand même quand on y pense, mais qui n'a jamais ressenti de la honte? Personne, à moins que tu viennes d'arriver au monde à l'instant, mais c'est drôle. On ressent toute la honte, puis je pense que ça peut provenir de plein de sphères différentes. Nous, c'est sûr que ce qu'on va voir, puis la honte à laquelle on est confronté régulièrement, même quotidiennement, c'est la honte par rapport aux finances, qui est assez répandue. Puis surtout, parce qu'on est au Québec, mais les finances, c'est tabou. L'argent, c'est tabou. On va pas dire à notre cousine qu'on n'est pas ni avec un solde de 2500 sur notre carte de crédit. Ça sera. Non. Fait que la honte, elle peut provenir de plein de choses et de plein de choses reliées aux finances. Puis c'est pour ça aussi, hein, le podcast Finances et émotions, c'est très interrelié. Mais la honte financière, beaucoup de gens en vivent. Parce que, tu sais, combien d'entre vous, si je te demande je peux-tu juste aller sur ton application bancaire, s'il te plaît? Admettons que j'ai une bonne raison de le faire, là. Pas tout le monde qui va dire, ben oui, vas-y, ça me dérange pas, regarde mes comptes, il y en a pas de stress, regarde ma carte de crédit, regarde toutes mes affaires. Pas stressé par tout. C'est un sujet qui est difficile à aborder. Dans un futur, moi, j'ai l'utopie de vouloir croire qu'on va pouvoir parler de finances comme on parle de cadeaux de Noël, de nos vies, des gens qui sont autour de nous. Maude, avant qu'on parle un peu plus loin de la honte financière, as-tu un exemple, toi, de honte que tu as vécu dans la vie? C'était pas mon meilleur, évidemment. Je me rappelle, j'étais dans un entre-deux. Puis dans ma vie personnelle, ce qui faisait en sorte que j'étais en attente de commencer ma maîtrise. Je venais de terminer mon bac. Et moi, dans ma tête, j'avais déjà seté, là, j'avais mon emploi, j'avais la personne avec qui j'allais avoir mes enfants aussi. C'était... oui, c'était fait, là. T'étais embarqué dans un train, là. Parti pour rouler pour à 21 ans, moi, je savais déjà tout. Fait que c'est ça. Puis justement, pendant cette période-là, justement, je me suis séparée. J'ai perdu mon auto et ma job. Fait que le plan de match qui était établi, Maude avait la personne avec qui elle pouvait passer sa vie, la job de rêve et tout, le véhicule de ses rêves, tout s'est effondré.
J'avais plus rien, dans le fond. Okay. Fait que, ouais, c'est ça. Et là, fallait que je commence une maîtrise. Fait que j'aille la tête, pour faire une maîtrise, me trouver un sujet de maîtrise. Mais tu sais, moi, j'avais pas fait ça souvent, des maîtrises, hein. Fait que ça pour dire c'est rare qu'on en fait souvent. Exactement. Ça pour dire que j'avais vraiment honte parce que j'avais l'impression, moi, dans ma tête, tout était planifié. Puis j'avais l'impression d'être quelqu'un parce que, bon, j'avais fait un bac, parce que je m'en allais faire ma maîtrise, parce que j'étais en couple, parce que j'avais tout, tu sais, pour réussir. Puis là, finalement, oh boy. Fait que quand quelqu'un me demandait, hey, comment ça va, toi, tes projets, là? Ça va super bien, ça, écoute, tout est sous contrôle, mais ça a été une période que j'étais très, très honteuse de ma situation. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a appris avec du recul d'avoir ressenti cette émotion-là? Je dirais que c'est plein de choses entremêlées, mais en fait, souvent, là, l'émotion qu'on ressent, la honte qu'on ressent n'a simplement pas lieu d'être. Parce que quand je me remets à ce moment-là de ma vie, je me dis, j'ai 21 ans. Quelle fille de 21 ans va pas se dire finalement, c'est vraiment pas l'homme de ma vie, lui, puis mon char, OK, je vais changer de char, puis ma job, c'était pas dans le fond ce qui était fait pour moi, là. Tout le monde, là, a des remises en question comme ça. Après, moi, c'est mon exemple. Mais que toi, ta honte, elle provienne de n'importe où, à part si t'es un criminel, t'as tué quelqu'un. D'autres choses. Parenthèse. On n'ira pas là. On n'ira pas là, mais on se comprend, là. La honte, c'est des situations qui sont communes, vécues par plein de gens, des situations humaines qui font partie de la vie. Fait que c'est ça que ça m'a... On n'est pas parfait en tant que tel. Puis exact. Ça m'amène une autre notion aussi, parce que ta honte, toi, elle est venue de l'image que tu te faisais du succès, de la réussite pour toi. Que les autres. Mais que des choses à l'extérieur de toi te définissaient, c'est ça? Exactement. Donc, ouais, ça l'a prouvé que... Ton chum te définissait, ton véhicule te définissait, fait que sans eux, tu n'étais rien. Non, exactement. Ça l'a prouvé que tout ce que je ressentais était complètement extrinsèque à moi, là. C'était pas intrinsèque. Fait que mon bonheur, c'est comme si c'est là que je me suis dit, OK, mais mon bonheur, c'est quoi? C'est-tu les gens qui me voient à l'extérieur qui font en sorte que je suis heureuse, ou c'est parce que, en fait, ce qui se passe, ça me prouve que je suis sur la mauvaise track pour aller chercher mon bonheur, en fait, c'est qu'il était pas là, mon bonheur. Fait que c'est un mélange de plein de choses qui fait en sorte que c'est la honte qui ressort, mais c'est pas ça qui... Le sentiment de honte, c'est pas ça, là, deep down. La vraie racine, c'est ça, c'est pas ça, c'est pas la honte. Moi, ça serait un peu ça. Toi, as-tu une expérience honteuse? Oui, puis tu sais, comme on va parler de honte financière, juste avant d'être dans le domaine dans lequel je suis aujourd'hui, j'étais dans un entre-deux. Quel nom de podcast, ça. Exact. On prend la décision de quitter le monde dans lequel je suis. Ça, je pense, j'en parle un petit peu dans l'introduction. Effectivement, vous aurez l'écouter. On parle vraiment de notre bagage à nous, de Maud et moi. Mais dans cet entre-deux-là, je dois retourner aux études, aller rechercher les permis, la certification, ces choses-là. Et dans cette période-là, naturellement, je gagne pas beaucoup de revenus. Okay. Mais j'ai quand même ma maison à payer, mon auto à payer, ma moto à payer, toutes les dépenses, c'est sûr, mais par semaine, les sommes que j'ai, j'arrive pas à effectuer ces paiements-là. Puis on a une autre capsule, allez l'écouter aussi également sur le budget si elle est sortie quand vous écoutez celle-là. À ce moment-là, quand je fais mon budget dans cette période de vie-là, l'entrée d'argent versus mes dépenses fixes, ça fonctionne pas. Fait qu'on peut même pas parler de dépenses à variable. L'entrée d'argent versus les dépenses fixes ne fonctionne pas. Fait que t'es dans le trou no matter what. Oui, puis c'est les dépenses obligées, là. Ouais, c'est la base. Puis, tu sais, je me mets dans une situation où, à court terme, je veux changer ma vie. Tu sais, je veux passer d'un mode de salarié à un mode de travailleur autonome. Mais à court terme, je vis beaucoup de honte pendant plusieurs mois, parce qu'il y a quand même plusieurs semaines qui s'écoulent. J'ai pas de support, j'ai pas quelqu'un avec qui je vis, je suis célibataire à ce moment-là, puis je veux pas de soutien non plus, je veux pas de prêt dans la vie pour pouvoir. Donc, je me suis mis dans une situation qui est extrêmement précaire. Je refusais d'aller voir des gens. Pourquoi? Parce que j'avais pas l'argent pour mettre le gaz dans mon auto. Pas du tout. Dans mon garde-manger,
les gens savaient pas. 2, 3 personnes, mes amis très, très proches seulement étaient au courant, puis très fines d'ailleurs, venaient me porter de la nourriture. J'ai eu des amis qui m'ont fait des sauces à spaghetti que j'ai pu mettre dans mon congélo. Tu sais, j'ai quand même des gens incroyables qui ont su, mais la honte était tellement intense que je voulais pas en parler. Et quand j'avais une situation où j'avais des gens qui venaient à la maison, ben j'allais m'endetter. Mauvaise décision. J'allais m'endetter pour aller faire une épicerie. Chose que je ne faisais pas. Ouais. Je mangeais des pâtes au beurre à cette époque-là de ma vie si c'était pas des lunchs que les gens me faisaient. Mais j'allais faire l'épicerie pour que dans le frigidaire, parce que tu venais écouter une game de hockey chez nous, je voulais donc que ça paraisse pas. C'est fou, hein? Que je vivais une situation, puis ça va être la première fois que j'en parle devant plein de monde. Là, j'en parle devant vous. Cette situation-là est absolument réelle. Là, j'ai été dans une situation très précaire financièrement où c'est sûr que même mes parents étaient inquiets, là, principalement mon père, parce qu'ils se disaient, mon Dieu, il va avoir une reprise de finances de la banque par rapport à la maison et tout. Puis finalement, le choix que j'ai fait a fini par payer finalement, mais ce fut une situation qui était difficile. Vous voyez, j'ai ressenti de la honte à ce moment-là dans ma vie, puis j'ai pris quelques fois des mauvaises décisions parce que le paraître, c'était plus important. L'ego, l'orgueil, tout ça, hein, on en parle aussi dans d'autres épisodes, mais vous êtes pas toute seule. Il y a personne qui tombe dans une caverne d'Alibaba où, tu sais, je prends juste des bonnes décisions dans ma vie. Puis aujourd'hui, on est contente de partager ça avec vous. Ouais, parce que puis ça amène l'introduction qu'on vient de faire, ça amène à le pourquoi est-ce qu'on fait cette capsule-là aujourd'hui. Parce que si je te demande à ce moment-là, un conseiller financier serait allé vers toi pour te dire, hey, on pourrait. Exactement. Bloqué. Absolument pas. Je n'aurais pas autorisé personne à aller creuser dans ma santé financière à ce moment-là. Puis un coup de main aurait été bien. Sais-tu? Parce que probablement que j'aurais pu m'en sortir mieux dans cette situation-là que par moi-même toute seule. Ou même très différemment et avec des outils que tu ne connaissais pas à ce moment-là. Tu sais, maintenant, avec le recul, c'est ton travail, fait que c'est différent. J'avais beaucoup d'ego. Puis ça nous amène, c'est ça, à la capsule d'aujourd'hui, c'est que quand t'as mal au ventre, c'est qui tu vas voir? C'est le médecin. Ben, quand tes finances souffrent, c'est qui tu devrais aller voir? La personne qui est spécialisée là-dedans, la personne que c'est son travail. Fait que cette honte financière-là vous bloque toutes les ressources nécessaires pour vous en sortir. Puis peut-être que miraculeusement, comme Karine, vous allez réussir à vous en sortir, mais on s'entend qu'ici, concours de circonstances, on devient celle qui travaille en finance. OK? Fait que c'est différent. Mais tout ça pour dire mais si j'en ai parlé, c'est quand même que la période dans laquelle j'étais a été très difficile. Puis la seule aide que j'apprécie, c'est celle que j'ai partagée. Fait que si j'ai des amis qui m'ont apporté de la nourriture... Parce que tu l'as dit. Parce que j'en ai parlé. Mais au final, je parlais pas de rien à personne, puis je voulais juste donc bien paraître. Exact. Est-ce que je me suis aidée? Non. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu finir très différemment. Ça aurait pu vraiment mal terminer, mais la détresse financière, est-ce que ça peut amener à de la détresse psychologique? Mon Dieu. C'est relié. Tous ceux en ce moment qui ont un solde qui les dérange sur la carte de crédit. Là. Puis je prends cet exemple-là parce que je trouve que c'est le plus facile, mais remets ça sur ta marge de crédit, remets ça n'importe où, OK? Tu y arrives pas, tu t'endettes, ça te stresse. Tu le sens, il y a un poids à quelque part, t'es pas bien, ça vient changer tes humeurs, ça vient faire en sorte que ton café le samedi matin, là, pas vrai que t'as du fun à faire ton petit livre de lecture. Non, ou avec ta famille, avec tes enfants. C'est lourd avec tes enfants aussi. Si t'as pas des enfants, le même principe. Quand la date du loyer approche et que c'est pas facile, tu sais que tu vas encore t'endetter, puis tu veux pas demander d'aide, puis tu veux pas que personne le sache. Exactement. C'est un cercle vicieux, même affaire avec les intérêts qui courent. Puis tu le sais, même si t'es pas spécialiste dans le domaine, que oh boy, ça s'enligne pas bien, mais tu te dis je vais finir par m'en sortir. Puis c'est ça qui est dangereux, c'est que toi, tu as le droit de l'aide. Puis c'est pas parce que toi, t'es endetté en ce moment qu'un conseiller financier va te tourner le dos. Non, tu as besoin en ce moment de te faire aider. Oui. Puis de la détresse psychologique, est-ce que ça l'amène parfois
aussi à de la détresse physique. Oui, tout est dans tout, hein, comme on dit souvent, c'est exactement ça, c'est une boucle. Fait que ça va pas bien les finances, ben ça va de moins en moins bien, fait que psychologiquement ça va pas bien. Après ton corps maintenant en souffre parce que t'es fatigué, t'es stressé. Tu dors pas bien. T'as des ulcères, t'as des. Tu manges pas bien. Ouais, exact. Sais-tu que ça affecte ta relation amoureuse? Ouais. Ta relation avec tes enfants? Tout. Ta relation au travail? Avec tes parents. Ta performance au travail? Ouais. Fait que là, si tout ça est affecté, tu vas être à la recherche de quoi? Des plaisirs? Ouais. Peut-être étouffé. Hein? On va étourdir, étouffer. Là, finalement, c'est un gouffre. Le gouffre, le cycle sans fin, vous le voyez, vous l'entendez. Si on vous partage, parce que on en connaît des gens autour de nous, on a nous-mêmes pris des mauvaises décisions financières. Puis tout ça est relié à de la honte. Pourquoi on va pas chercher d'aide dans la vie, tu sais? Pourquoi on va pas voir... C'est pas vrai là que c'est tout le monde là qui va voir un psychologue, là. La première, moi, qui disait, toi, va le voir, mais moi je suis correct. Moi, il n'ai pas de besoin. moi, je suis correct. Voyons, ça fait pas de sens. C'est la même affaire. C'est parce qu'on a honte puis que, tu sais, ça concerne tout le monde, mais ça concerne pas nous. Puis c'est donc souvent plus facile de rester dans le déni. Ouais. Puis arrêtez de penser que vous êtes les seuls qui ont une situation financière de même. Puis là, je viens pas faire en sorte que la vôtre est pas moins grave que celle du voisin, c'est pas ça que je dis. Mais je dis que maudit qu'il y en a du monde qui ont des dettes, puis des mauvaises dettes, puis qui ont de la misère avec leur budget, puis qui ont pas de budget, puis qui savent pas comment s'en sortir. Vous allez pas être les premiers qu'on voit. Puis les autres conseils financiers, là, puis j'espère sincèrement, puis ça, c'est comme avec un psychologue, il y a pas tout le temps un fit. Hein? Ça dépend, c'est pas tous les conseillers qui travaillent pareil. Mais ce que je veux dire, c'est que le conseiller, il y en a vu d'autres, des cartes de crédit loadées à 15 000. Là. Il va pas tomber à terre, là, je peux vous le dire. Fait que je sais que la honte, c'est fort, puis ça vous bloque, mais au moins dites-vous que vous êtes vraiment pas le seul dans cette situation-là. Pas pour vous dire je suis correct, fait que j'ai pas besoin d'aller voir quelqu'un pour dire l'inverse. Je suis vraiment pas le seul. Les conseillers, ils envoient à chaque jour des clients que ça va pas bien. On est là pour ça, structurer d'avoir une bonne structure financière, d'aider. Fait que c'est le premier pas. Allez vous faire soutenir, allez vous faire aider, puis vous allez voir, là. C'est tout le temps la même affaire qu'ils nous disent. Aïe, aïe. Merci, hein? J'étais sûre que t'allais me juger. Parce que dans quel contexte, nous, on voit qu'il y a de l'honte financière, puis on le détecte, on le sait, là. Mais on assez rapide. Dans quel, as-tu un exemple, par contre, sans nommer de nom? Sans nommer de nom, non, effectivement. Mais souvent, c'est soit avant le premier rendez-vous. OK. On sent qu'il y a de la résistance. C'est comme la personne, on le sait qu'elle veut nous rencontrer parce que c'est une personne qui nous a dit hey, appelle-la, elle aimerait ça, elle aimerait ça. Mais là, quand on parle, ouais, mais tu sais, je sais pas si c'est vraiment le moment idéal avant, je vais juste comme essayer de rembourser mes dettes. Oh! Red flag, direct. Tu vas essayer de rembourser tes dettes. Si tu me dis juste le mot dette, t'as besoin d'un conseil financier. On s'entend. Hein, ça va ensemble. J'ai pas d'argent à placer en ce moment. J'ai pas d'argent à investir. Je suis dans une situation plus difficile. On se reprend quand ça ira bien. Oh, non, c'est maintenant. Moi, là, quand on rencontre nos clients, là, moi puis Karine, on cherche pas à dire, parfait, toi, t'as-tu 500$ à investir dans un CELI? Non? Bon, ben, garde le soir. Ben, non, voyons, non, on commence pas par là, pantoute. De toute façon, l'épargne, c'est pas la priorité 1. Là, entre gros guillemets, il y a d'autres choses à voir dans une structure financière avant de se rendre à la fin qui est épargnée, évidemment. Fait que même si t'en as pas d'argent, puis justement, t'as de la misère à payer tes dettes, t'as besoin de te faire accompagner. Faut enlever c'est comment qu'on appelle ça, pas j'ai juste le mot anglais là, c'est cette conception qu'on a de je vais aller chercher un conseiller financier quand je vais pouvoir mettre 1000$ par semaine de côté. Ben voyons donc. Si un jour tu réussis à mettre 1000$ par semaine de côté, c'est parce que toute ta structure financière, tu l'as travaillée avec un conseiller. C'est comme de dire, je vais aller voir un psychologue quand je vais me sentir bien pour répondre à ces questions. Oui, c'est ça. Je vais aller voir un médecin quand ma santé va être belle puis que le médecin il me dira pas que je fais du cholestérol. Ça, c'est comme ça. Ou peu importe que je fume puis que c'est pas bon pour ma santé. Je vais aller au gym l'année prochaine. Quand je vais être prête. Le premier. Je commence le gym le 1er janvier. OK. Ça arrive. C'est bon. Pendant 2 semaines. Mais tout ça pour dire que c'est ça. Oui, c'est plate. Oui. Puis allez-y, foncez. Puis je vous souhaite, moi, ce que je vous souhaite, c'est que vous tombiez sur un conseiller avec qui vous vous entendez bien. Oui. C'est sûr, puis ça se peut que la première expérience, ça soit pas un fit. Puis là, n'importe quel commentez pas en dessous de la vidéo, vous m'aviez dit que non. Ça dépend du fit. Mais tout ça pour dire que si en ce moment,
c'est des dettes qu'il y a, ben, allez voir un conseiller financier. Si en ce moment, c'est des dettes, mais aussi d'autres choses, peu importe, vous avez besoin d'un soutien, puis c'est pas vrai que vous allez aller chercher de l'aide quand, là, ça va aller mieux. Parce que comment ça va aller mieux? On pense souvent qu'on peut s'en sortir. Tu sais, le concept, là, je suis surhumaine. Ça aussi, ça fait partie de la fabulation personnelle. OK, je vais y arriver, je suis surhumaine. Puis, tu sais, c'est pas nécessairement relié à « Oui, mais Karine, la pensée positive, c'est important. » Oui, je comprends qu'il faut être positif, mais il y a des limites à tout. À un moment donné, naturellement, mais on le sait quand on vit de la honte. Ben oui. On le sait quand on vit de la honte. Donc, quand on vit une émotion, on le dit, il faut l'écouter. Cette émotion-là, elle vous dit quelque chose. Le corps humain, il est tellement bien fait et plus vous allez dans le déni, plus la facture, elle va être chère et dispendieuse à payer. Parce que vous la payez maintenant ou que vous la payez plus tard, vous allez devoir la payer, cette facture-là. Ouais. La bonne décision, c'est prendre soin de soi maintenant, de s'écouter. Pourquoi je vis de la honte financière qu'on parle aujourd'hui, et qu'est-ce que je peux faire pour m'aider? C'est d'aller chercher des ressources, d'aller chercher des outils. La honte est un signe d'alarme, OK? Mais souvent parce qu'il y a une situation qui ne va pas bien. Elle n'est pas là où elle devrait être et où vous voulez être. Parfait, super. On peut avoir pris des mauvaises décisions dans le passé, mais si on reste dans l'inaction, si on reste dans le mensonge qu'on se fait à soi-même, et si on reste dans le déni, la facture que vous allez avoir à payer plus tard va être nettement plus dispendieuse parce que les impacts sont boules de neige sur vous et sur les gens que vous aimez. Et vous pouvez vous sortir de cette honte financière-là simplement en tendant la main. Puis pour ceux qui nous répondent souvent là, avant la première rencontre, quand ils connaissent pas comment qu'on travaille, puis là je parle en général, là, je comprends tout ça, c'est un très beau principe, mais moi j'ai pas les sous pour me payer vos services. On l'entend souvent celle-là aussi, hein? Oui. Ben c'est gratuit. C'est tout si simple que ça. Vous allez dire, ben voyons donc, ben oui. Allez à votre institution financière, demandez un rendez-vous avec un conseiller financier ou aller au privé. OK. Banque, groupe financier, sur Internet, vous tapez conseiller, conseillère en sécurité financière, planificateur financier. Vous avez accès aussi également à une liste de tous ceux qui ont un permis au niveau de l'autorité des marchés financiers. Allez sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. C'est accessible, c'est disponible, c'est là. Oui, il y a beaucoup d'informations, on s'entend, mais allez chercher quelqu'un que quand vous voyez la photo, quand vous voyez le texte, quand vous voyez la capsule, quand vous l'appelez, quand vous lui envoyez un message, vous allez le sentir, OK? Si vous sentez pas bien au début, c'est normal, c'est relié à la honte. Fait qu'au début, là, on peut être gêné de parler gêné, ça va être de la résistance, mais je vous le dirais que normalement, après la fin du premier rendez-vous, vous le savez. Vous le savez si vous avez trouvé quelqu'un avec qui vous pouvez avoir ce lien de confiance. Faut qu'il y ait un fit entre vous et votre conseiller financier, c'est super important. Parce qu'un conseiller financier, c'est supposé être là au tout. Puis là, bon, je mets tout le temps des guillemets parce que c'est pas tout le monde qui travaille pareil. Mais de A à Z, c'est là pour quand ça va mal, pour vous restructurer. C'est là quand on va acheter une maison, c'est là quand on veut un chalet, quand on veut des bébés, quand on veut prendre notre retraite, quand on a des questions, quand on est insécure. C'est ça, un conseiller financier. Fait que c'est une relation à long terme. Trouvez quelqu'un avec qui vous vous entendez bien, quelqu'un que vous avez envie de voir quand vous avez un rendez-vous, puis quelqu'un à qui vous avez confiance, une bonne relation, parce que c'est ça que vous allez créer, outre les finances, puis encore plus au niveau des finances, parce que c'est très personnel, ben vous voulez quelqu'un que ça vibe, il y a un bon match. Absolument. Fait que, c'est ça pour la capsule d'aujourd'hui. Et si vous êtes encore là à l'écouter, ben, dites-vous merci à vous. Merci d'avoir osé entendre des choses dérangeantes, des choses qui sont difficiles, des choses qui sont dérangeantes. Et si elles sont dérangeantes, c'est qu'à quelque part, elles résonnent, il y a quelque chose à faire. Et ça, ben, c'est vous qui pouvez changer la situation comme nous, on change maintenant la nôtre et celle de plusieurs personnes. C'est le temps de choisir, c'est ça que ça veut dire. C'est toujours le temps. C'était hier, c'est aujourd'hui, c'est demain, mais c'est le moment présent surtout. Maude, si on est tombé sur nous comme ça par hasard, Maude, dis-nous, dans le plus grand des hasards, où est-ce qu'on peut nous suivre?
Ben, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, c'est toujours pareil, la photo en noir et blanc encore pour le moment, de moi puis Karine, entre deux podcasts. Oui. Prenez le temps de faire un like, c'est gratuit, vous allez pas me faire croire que vous avez pas le temps. Un petit commentaire, on peut envoyer, encouragez-nous, ça nous fait plaisir. Fait que, et ça nous dit également que le vous contenu, appréciez. Vous appréciez, que le contenu qu'on vous partage, vous en voulez davantage. On le rappelle, ce contenu-là est totalement gratuit. C'est du temps qu'on prend pour simplement redonner au suivant. Et vous remarquez encore que nous ne sommes pas dans un studio, que nous avons toujours des petits micros en Amazon. Pas de budget, simplement parce que on considère que c'est important d'aller rejoindre le plus de personnes possible et que parfois, avant de prendre la décision d'aller voir quelqu'un, ben souvent juste d'entendre parler de ces différents sujets-là, ben c'est parce que ça peut amener un déclic. Oui, c'est principalement ce qu'on veut faire. Donc, d'ici la prochaine capsule, moi, je vous dis là, de prendre soin de vos émotions et de votre santé financière, évidemment. Eh oui. Bye bye, à la prochaine!